Tu veux entendre une histoire qui défie toute logique? Une histoire qui commence avec un vaisseau mourant, une équipe d'extraterrestres à bout de ressources et un humain sorti d'un cercueil glacé avec de la graisse sur les doigts, comme ce larme? Ouais, celle-là, elle est pour toi. Tout a commencé dans un coin perdu de la galaxie, quelque part dans le secteur Xélon. Le Velora Arc, vaisseau d'exploration de la Confédération galactique, était en mission de routine, jusqu'à ce qu'il capte un signal de détresse quasi inaudible. Un vaisseau humain en dérive, sans lumière, sans chaleur, juste un écho de vie. Le capitaine Narel 20, un aélionien à la peau turquoise et aux pupilles en spirale, décide d'y aller, contre l'avis du conseil, contre les protocoles, parce que Narel a ce sixième sens, ce truc que les autres n'ont plus. Ils sentaient que quelque chose méritait d'être sauvé là-dedans, alors ils y vont. Et dans les entrailles sombres de ce cargo humain éventré, ils trouvent un cryopode, encore actif, encore alimenté par une batterie d'urgence. Et dedans, un homme humain, en vie. Il s'appelle Thomas Elric, ingénieur en chef d'après le badge rouillé sur sa combinaison. Une salopette usée, des bottes pleines de poussière métallique, une barbe de plusieurs mois et cette odeur de cambouis qui colle à la peau. Il le ramène à bord. Il tousse, il crache, il ouvre les yeux sur un monde qu'il ne reconnaît pas. Des aliens de 6 espèces différentes le regardant comme une relique préhistorique. Et lui, il se frotte le visage, grogne et demande « Quelqu'un a du café ? Non ? Tant pis ». Pendant ce temps, à bord du Velora Arc, c'est le chaos. Le cœur quantique du vaisseau est instable, probablement à cause du transfert énergétique bizarre venu du cargo humain. L'IA centrale est en déni, les backups tombent un à un, les systèmes de survie sont à 2 doigts de lâcher. Ils sont coincés, à la dérive, et personne n'a la moindre idée de comment s'en sortir. Leur ingénieur en chef, Cerex, une entité cristalline dont le corps réfracte la lumière comme un diamant vivant, répète encore et encore que c'est irréparable sans l'équipement d'un port stellaire majeur. Et Thomas, il reste là, à écouter, à observer. Puis il dit, d'un ton calme mais ferme, « Laissez-moi voir vos moteurs ». Tout le monde éclate de rire, littéralement. Un humain, réparer une matrice quantique avancée, c'est comme demander à un chien de jouer du piano. Mais le capitaine Narel, lui, dit oui, parce qu'il sait reconnaître un homme qui en a vu d'autres. Alors Thomas descend dans la salle des machines. Il ne comprend pas les écrans, il ignore les hologrammes, il marche lentement, pose ses mains sur les parois, ferme les yeux. Il touche les vibrations, il sent la chaleur, il écoute, et puis il dit « Votre problème, c'est que vous faites trop confiance à vos systèmes. Vous avez une fuite de flux ici, un relais cramé là, et vos capteurs vous mentent. On se moque de lui. » Jusqu'à ce qu'il démonte un conduit avec une clé à molette vieille de 200 ans, remplace une pièce par un morceau de câble récupéré et que, boum, le stabilisateur secondaire se remet en marche. Et ça, c'est juste le début. Dans les heures qui suivent, Thomas fouille les réserves de pièces détachées, cherche des outils manuels comme un archéologue en quête de reliques. Il soude à l'ancienne, utilise une lampe torche, fixe les choses à l'oreille et au toucher. Il reconstruit des ponts énergétiques à la main, rebypasse les circuits avec du fil de cuivre et une bande adhésive thermique. Et au fur et à mesure, le vaisseau recommence à respirer. Mais le plus incroyable, c'est qu'il détecte une panne dans un injecteur plasma avant que l'IA ne la repère. Il tape sur un tuyau, écoute le son et dit « Ce truc va exploser dans 5 heures si on fait rien ». Et 5 heures plus tard, boum, l'injecteur est à 2 doigts d'imploser. Cerex devient folle. Ce n'est pas possible. Comment un humain sans interface neurale peut-il deviner ce que nos systèmes ne voient pas? Et Thomas, avec un petit sourire, répond « Parce que je n'écoute pas les chiffres, j'écoute la machine ». Mais voilà le twist. Alors qu'il répare la chambre énergétique principale, un accident se produit. Un choc dans la coque, une fuite d'oxygène, les alarmes hurlent. Le capitaine ordonne l'évacuation du secteur. Et Thomas, il reste là, coincé dans un couloir rempli de vapeurs toxiques, en train de terminer une soudure qui pourrait sauver tout le vaisseau. Un bras tremble, l'autre tient le chalumeau, il est à bout, mais il continue, parce que c'est ça qu'il fait. Et juste au moment où tout semble foutu, il connecte les 2 derniers câbles, une lumière verte s'allume et le Velora Arc se stabilise. Une vibration grave et régulière parcourt la coque, le cœur du vaisseau bat à nouveau. Silence. Puis un murmure, puis des acclamations. Ils le ramènent à l'infirmerie en urgence. Thomas est à moitié inconscient, mais il sourit. Encore. Quand il se réveille, il a des propositions plein la bouche, des contrats de la fédération, des médailles, des titres, des laboratoires privés, même une flotte personnelle offerte par la dynastie de Volarn.
Et lui, il regarde tout ça et dit « Je veux juste un établi, une boîte à outils et des boulons qui grincent. » Parce que Thomas Elric ne cherche pas la gloire, il cherche la vérité. Et pour lui, la vérité, elle se trouve dans le bourdonnement d'un moteur qui tourne juste. Et tu sais le plus fou? Après ça, des centaines d'humains ont été recrutés dans les stations spatiales, pas pour leur technologie, pour leur instinct, pour leur manière de ressentir la machine, pas juste de la calculer. Alors maintenant, dis-moi, est-ce qu'on est devenu sourd au monde qui nous entoure? Est-ce qu'on a remplacé l'intuition par des algorithmes au point d'en oublier le son d'un vrai cœur qui bat? Tu connais la réponse. Je veux l'entendre dans les commentaires. Est-ce que Thomas avait raison? Est-ce que l'avenir de la technologie dépend de ceux qui n'ont jamais eu peur de se salir les mains? Fais-moi savoir, parce qu'un jour, peut-être, ce sera ton vaisseau qui tombera. Et là, t'auras besoin de plus qu'un écran, t'auras besoin d'un humain et d'une foutue clé à molette.